Bonjour à tous, je m'appelle Lucie, communicatrice animalière et énergéticienne pour vos animaux, associée à Charlène Giboulet. Aujourd'hui, je vais vous parler des formations euh, qu'on propose au sein d'Ombre et Lumière, que vous pourrez retrouver sur notre site internet ombre-lumière.net, où toutes les informations y sont répertoriées. La première formation, c'est la formation en communication animale. Cette formation-là, elle se déroule sous deux modules. Le premier module, c'était un module d'initiation sur une journée, où là, on apprend toute l'approche de la communication animale en utilisant les cinq sens, en vous expliquant comment ça fonctionne, quelles sont les connexions, avec les bases initiatiques sur la communication. Le deuxième module, il se déroule sur 2 jours, qu'on appelle perfectionnement à la communication animale, qui là va plus loin dans le processus, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'écoute des cinq sens et non dans la découverte, ainsi que sur l'écoute de l'intuition et le développement de l'instinct. On passe par la méditation pour faire les connexions aux animaux et notamment aux animaux personnels. Toutes ces connexions aux animaux personnels demandent une écoute de soi et une connaissance de soi. Puisqu'il est vrai que sur les connexions aux animaux personnels, on a toujours peur du manque d'objectivité. Cependant, c'est possible, puisqu'on peut écouter et ressentir déjà ce que ressent l'animal en fonction d'une situation qui est donnée ou non. La communication animale aux animaux personnels, elle va permettre de ressentir par rapport aux situations qui pourraient se présenter dans votre quotidien et savoir si on est plutôt sur une émotion de tristesse, sur une émotion de peur, sur du stress, et de pouvoir amener une réponse à l'animal en le rassurant sur la situation dans laquelle il est. Et aussi de lui apporter une préparation au changement, puisque ça, sur nos animaux personnels, on est possible de le faire, c'est-à-dire un déménagement, l'arrivée d'un nouveau congénère, un bébé au sein de la famille, ou encore un départ en vacances, où on doit placer son animal chez des amis. Tout ça sont des choses, par le biais de cette formation-là, que vous allez être capable de mettre en place. Cependant, par la suite, on propose quand même des ateliers pratiques pour pouvoir vous encadrer, et ce sur une journée ou une demi-journée, afin de répondre à vos questions si éventuellement vous avez des blocages suite à ces formations, mais aussi de ne pas tomber dans l'erreur, de pouvoir vous apporter de temps en temps et régulièrement. La communication animale, effectivement, ça n'est pas un don, tout le monde peut le faire. Par contre, c'est du travail. C'est du travail, c'est de l'écoute, c'est du développement de soi, c'est de l'écoute de soi. Et il faut continuellement s'ouvrir. Les connexions, elles ne sont possibles que si c'est de cœur à cœur. Tout le reste, c'est du mental et ils ne font pas tomber dans l'interprétation, puisqu'on est bien l'écoute de l'animal. Qu'est-ce que tu veux m'exprimer? Donc ça, c'est pour la partie communication animale. Toutes ces formations qu'on propose sont principalement proposées au domaine de l'acquet. Le domaine de l'acquet qui sont nos partenaires qu'on vient de rejoindre sur l'année 2020 et toutes les autres, et pour longtemps, on l'espère, qui nous a monté un joli chalet en bois euh, qui est situé au milieu d'un bois d'ailleurs, au sein du domaine qui fait à peu près 20 hectares, sur lequel nous avons nos animaux présents sur le lieu pour vous aider à vous entraîner, que ce soit des chevaux, des chiens, des chats, il y a toutes les espèces qui sont présentes pour vous accueillir et vous aider dans votre développement au niveau de la com. Donc c'est un endroit fabuleux, vous pourrez aller regarder. Donc c'est le domaine de Laquais à Saint-Julien, 69 640 à côté d'Arnas. Donc on est à 3 minutes de la sortie d'autoroute. Ce domaine propose aussi un service de gîte. Donc à des tarifs préférentiels, vous seront proposés des chambres pour ceux qui souhaitent s'offrir un week-end de formation. C'est toujours le moment de se retrouver, que ce soit pour soi ou entre amis, de connecter, déconnecter dans un cadre qui est vraiment propice à ces formations-là. Ces formations, elles sont quand même possibles d'être organisées chez vous. Euh, Chez vous ne veut pas dire non plus partout, puisqu'il y a quand même un cadre environnemental à respecter, il y a quand même des horaires à respecter, il y a quand même des participants aussi, un nombre qu'il faut pouvoir accueillir, puisqu'il y a un minima de personnes demandées sur cette formation pour pouvoir la maintenir.
Donc toutes ces informations-là, que ce soit sur la gestion d'une formation, d'organisation ou sur les demandes de critères au niveau de l'environnement, puisqu'il s'agit quand même de formations à base de méditation. Donc le cadre reste important. Je peux vous envoyer toutes les informations par mail qui vous permettra de voir comment est-ce que vous pouvez organiser des formations vers chez vous, dans vos régions ou chez vous. Actuellement, on va partir en Corse. On va aussi à Nantes, on est allé au Luxembourg, on va régulièrement dans le Jura, dans le Doubs. Il est vrai qu'on se déplace pour des formations sur tout le territoire français et visiblement européen aussi. Donc il est largement possible d'organiser toutes ces formations chez vous. Les modalités sont possibles d'envoi par mail si jamais elles vous intéressent. L'adresse email c'est ombrelumière.net@gmail.com. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces coordonnées sur le site internet ou sur nos pages Facebook. Pour la deuxième formation qu'on propose, qui s'appelle Voyage énergétique. Ce voyage énergétique, il se déroule en 3 modules. Le premier, c'est une initiation au pendule qui se déroule sur une demi-journée pour vous apprendre à utiliser ce petit outil absolument fabuleux qui est capable de répondre à vos questions et qui n'est pas un outil uniquement dédié aux médiums, puisque prendre un pendule n'appelle pas les fantômes. Et oui. Alors la com n'est pas un don, et un pendule c'est pas pour les médiums. Je vous dis pas ombre et lumière, les croyances. Donc elle est là pour vous apprendre, pour vous initier. Le pendule c'est le prolongement de soi. Donc tout simplement, ça vous accompagne aussi dans l'écoute de soi. Ça permet de prendre de la hauteur face à certaines situations et de pouvoir se poser les bonnes questions, qu'elles soient pour vous ou pour quelqu'un, un humain ou un animal. Pour ça, il faut une connexion, il faut l'utiliser, il faut voilà, avoir déjà manipulé ces pendules-là. Donc cette initiation, elle est là pour ça. Dans le perfectionnement, qu'on appelle développement de l'intuition et reconnexion au soi, on va passer vraiment par un week-end de méditation afin de pouvoir se relier à soi-même, travailler de l'ancrage, mais aussi être capable de se connecter à soi-même. Et oui, c'est possible de faire une lecture d'âme à soi-même et de demander à son âme comment elle se sent en ce moment pour pouvoir accueillir des éventuels blocages, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou encore dans la communication animale, d'identifier où est-ce que ça bloque et de pouvoir mettre en place le déblocage. Pour ça, on utilise plusieurs possibilités. Soit on passe effectivement par des lectures d'âme, soit nous, on utilise le pendule par des planches. Donc pendant ce week-end de perfectionnement, vous aurez des planches sur lesquelles vous travaillerez, sur lesquelles on pose des questions. Apprendre à poser les bonnes questions, puisque le pendule, il est là pour pouvoir savoir ce qui est bon pour moi, bon pour l'animal ou bon pour l'humain en face. Dans un seul même et corps de métier, il y a des méthodes et des praticiens tellement différents. En communication animale, on est toutes différentes. Je suis différente de Charlène, Charlène est différente de moi et nous sommes différentes des autres. On est tous uniques malgré que nous soyons tous reliés. Et l'animal, il se livrera que si et seulement si il a la bonne personne en face. Parfois, pour résoudre des pathologies, malgré que je sais très bien que ça, pour certains, c'est pas dans leurs habitudes et ça va pousser un petit peu les limites, c'est que parfois, sur un seul et même praticien, l'animal va sentir que ça n'est pas lui le bon. En tout cas, pas pour sa pathologie présente à l'instant T. D'où le fait que vous ayez des ressentis sur des déblocages avec certains corps de métier et pas d'autres, et voire même dans le même corps de métier entre deux praticiens. Cela ne veut pas dire que le praticien est mauvais, cela veut dire que le praticien n'était sûrement pas la bonne personne pour résoudre la problématique de votre animal à l'instant T ou de vous-même. Si vous regardez bien sur cette planche, on a différents corps de métier sur lesquels on va pouvoir demander au pendule quel est le bon professionnel pour moi ou pour quelqu'un ou pour un animal pour résoudre ma problématique présente, problématique qu'on a sûrement identifiée. Si elle n'est pas identifiée, tout comme en communication animale, l'identification de la problématique, c'est son but. Pour autant,
Dans l'animal personnel, il est vrai que c'est parfois difficile d'avoir une objectivité, et quand il s'agit d'aller résoudre des problématiques profondes, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos propres animaux, il faut faire appel à un professionnel. On est là pour ça, et aussi pour vous apporter des réponses. Donc, quand il s'agit vraiment de problématiques qui sont déjà inscrites dans la matière, il faut tout de suite faire intervenir le professionnel. Mais lequel? Donc sur cette planche, vous regarderez, il y a plusieurs corps de métier qui sont tout autant différents, sur lesquels on peut y mettre des prénoms aussi, puisqu'il y a différents praticiens. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que, au contraire, il faut faire appel à un shiatsu? Est-ce que c'est un ostéopathe, un naturopathe? Enfin, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Et ce, pour différentes choses. C'est-à-dire que si vous utilisez aussi les fleurs de bac et que parfois il y en a beaucoup et que vous n'arrivez pas à faire le tri, on a fait des planches qui existent avec le nom des différentes fleurs de bac et de m'aider quelle est la bonne fleur de bac pour moi à l'instant T afin de m'aider dans cette problématique. Donc voilà un petit peu tout en quoi consiste la formation voyage énergétique sur 3 modules. Le dernier module est vraiment basé sur la pratique, la transmutation des énergies négatives en énergie positive et qui permet un nettoyage, mais aussi une protection du soi. La protection, elle est vaste, elle permet une meilleure protection de soi-même et surtout de s'écouter. Les nettoyages d'un objet, les nettoyages de pierres en lithothérapie, et qui permet une meilleure protection, que ce soit au sein de sa maison, dans son foyer, sur les objets ou même envers soi-même. Voilà un petit peu pour cette formidable formation au niveau de l'énergétique. Deuxième, dernière formation qui est pour le moment mise en place, c'est l'animal et son pouvoir, qui nous tient très à cœur. Donc celle-ci, elle va se dérouler aussi sous 3 modules, avec un premier module d'initiation aussi, qui ne demande toujours aucun prérequis, puisque sur toutes les initiations qu'on propose, c'est ouvert à tout le monde, à tout niveau, que vous ayez déjà pratiqué ou non, que vous soyez praticien ou pas, que vous ayez déjà touché un pendule ou non. Moi, je forme des novices très souvent et tout le monde y arrive. Donc, c'est pas un problème, mais ça vous permet de savoir dans quoi vous vous engagez par la suite de la formation. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Que vous ayez l'opportunité de changer, de basculer de formation si vous le souhaitez. Toutes ces initiations, elles sont là vraiment pour faire découvrir cet univers qu'on adore et dans lequel on est vraiment passionné. Donc ça nous était soucieux de pouvoir vous proposer des initiations afin que vous puissiez y avoir accès assez facilement. Donc sur ce premier module, on est sur les missions de vie. Qui est mon animal? Pourquoi il est dans ma vie? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour l'humain? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là sur cette planète? Comment ça se fait? Enfin, toutes ces questions qu'on se demande. C'est moi qui choisis mon animal? Ben non. C'est votre animal qui vous a choisi. Oui, pourtant, je suis allée chez l'éleveur. Ben non, c'est lui qui vous a choisi. Tout est une vibration, tout est énergétique et on s'attire, puisque les énergies sont comme des aimants. Donc, on attire à soi ce qu'il y a en soi. Et même chez les animaux, les vibrations sont communes, comme sur les lieux. Sur cette deuxième module, tout là, on est sur pourquoi les animaux sont là pour nous faire évoluer et qu'est-ce qu'ils vous montrent pour évoluer. C'est-à-dire l'identification réellement des mots reliés au physique mais aussi à l'émotionnel. Donc si je peux vous donner un exemple, par exemple l'épaule, c'est je porte. Maintenant, l'animal il porte quoi? Il porte de qui? Il porte pourquoi? Il porte depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'il porte? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est moins lourd? Est-ce que carrément on va jusqu'à la boiterie? Qu'est-ce qu'il porte? On peut aussi aller trouver le secteur peur qui va se trouver dans le rein, l'organe du rein qui est un organe de nettoyage dans l'organisme, lié aux peurs. Pourquoi il a peur? De quoi il a peur? Est-ce que c'est un animal stressé? Quelles sont du coup les pathologies qui reviennent assez souvent? Et qu'est-ce qui peut être touché par toutes ces raisons émotionnelles? Donc tout ce deuxième module va décomposer l'anatomie, qu'elle soit structurelle ou musculaire, afin de mieux comprendre les mots. Pour le troisième module, il s'appelle l'animal a dit. Ce module,
Là, il est plutôt tourné sur les maux et les pathologies physiques, sur lesquelles il y a une atteinte profonde du physique sur l'animal, hum, qui veut dire quelque chose, puisque un malaise signifie quelque chose, tout comme une maladie veut dire quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Ça ne nous tombe pas du ciel, tout est juste, tout est positif et tout est énergie. Donc, il vaut mieux apprendre de la maladie et comprendre pourquoi elle est là et comment elle est ancrée. Donc, si je peux vous donner un exemple, la hernie. La hernie qui est assez connue chez le chien, chez le chat, chez le cheval, chez nos animaux de compagnie, et même chez l'humain, je pense que vous connaissez très bien. Euh, Selon l'endroit où elle se situe, la symbolique de l'hernie veut dire quelque chose. Si on prend l'hernie discale, c'est vraiment une excroissance qui s'est mise sur les vertèbres et qui ne permet plus un amorti, c'est-à-dire qui permet plus d'encaisser la pression au niveau des vertèbres. Donc, comme ça. Donc là, si on va vraiment rechercher la symbolique de la maladie, pourquoi on en est arrivé jusqu'à la hernie? Eh bien, on est sur une situation oppressante. C'est-à-dire, je ne supporte plus la pression. On est sur une surpression. Maintenant, cette surpression, elle vient de quoi? Elle vient de quoi? Parce qu'on me demande des capacités sportives qui sont très fortes. Est-ce que je fais beaucoup de compétitions? Est-ce que c'est de la pression qui se retrouve au sein de mon foyer? Est-ce que c'est mon congénère qui me met très fort la pression au quotidien? Et j'ai du mal à trouver ma place. Est-ce que ça appartient à mon gardien? Est-ce que actuellement nous sommes dans une situation de surpression qui fait que je porte un fardeau et que j'ai du mal à mettre mes limites? Donc voilà un petit peu en quoi consiste ce module. Pour la dernière formation, qui s'appelle la formation communicant animalier professionnel, je vais vous faire une autre vidéo puisque cette formation elle est nettement plus conséquente avec des informations qui sont assez précises et une méthode de fonctionnement qui est différente de ces modules qui sont détachables. Donc je vous ferai une vidéo explicative sur cette belle formation qui se déroule sur un an, qui ouvre en 2020, en septembre 2020, et qui attaquera le 12 et 13 septembre de cette année. Voilà. Donc si je fais un petit récapitulatif, cet univers, il est ouvert à tout le monde. Il suffit juste de s'ouvrir, d'écouter et d'avoir envie d'aller chercher plus loin. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Où sont mes blocages et comment je peux avancer dans la vie? Ça permet de mieux comprendre l'univers, mieux comprendre comment le monde fonctionne, quels signes sont à écouter, où sont les effets miroirs, puisque nous sommes tous miroirs les uns des autres, mais en même temps nous sommes tous liés. Comment écouter? Qu'est-ce qui est bon? Et de pouvoir aborder tout cet univers de manière assez différente. Voilà. Aujourd'hui, on forme différents profils, que ce soit sur des compléments de formation au niveau professionnel, comme des vétérinaires, comme des ostéopathes, comme des infirmiers, des psychologues, des pédiatres, qui se forment à toutes ces connexions, ou encore des gens passionnés d'animaux qui veulent vraiment comprendre pourquoi ils sont là et comment les aider au quotidien. On a aussi des jeunes qui souhaitent comprendre comment le milieu fonctionne et de pouvoir avoir une ouverture différente. On forme beaucoup de moniteurs d'équitation pour les aider à faire leur montoir, quel est le bon cheval pour le bon enfant, où sont les pathologies vraiment à cibler chez mon cheval de club, comment je peux l'aider, qui permettent d'écouter finalement tout ça et d'adapter les programmes, qui est plus fatigué, moins fatigué, comment trouver un compromis, tout est une question d'accord. Euh, donc les moniteurs sont de plus en plus en recherche de ça. Tous ces jeunes aussi qui cherchent un corps de métier dans lequel ils ont parfois du mal à s'orienter, où on peut avoir des réponses, puisqu'on travaille aussi sur moi-même. Qu'est-ce que j'attends, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes valeurs, où sont mes atouts, comment les mettre en lumière, est-ce que je suis en polarité positive, est-ce que je suis en polarité négative, tout ça, ça permet vraiment de se débloquer au quotidien et c'est un réel atout. Euh, donc vraiment, les profils sont divers, sont variés, tout le monde peut s'identifier à ça, que ce soit sur les initiations ou sur les formations complètes. On peut très bien partir d'une initiation et faire la formation complète. Euh, Tout est possible. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, dans tous les cas, suivez vos intuitions.
Donc, j'espère qu'on en retrouvera certains en formation. Au plaisir de partager avec vous. On passe toujours des super week-ends avec des super rencontres. C'est un vrai moment d'échange. On mange ensemble. On est en pleine connexion avec la nature, puisqu'on est au milieu d'un bois. Des univers différents. Ça permet de faire des rencontres. Ça permet de s'échanger entre corps de métier, entre professionnels. On a créé l'association au Royaume du bien-être animal pour ça, avec différents corps de métier, avec des gens qui sont compétents, qui sont à l'écoute, qui ont vraiment envie de débloquer tout ce milieu. Ce sont des gens sur qui on peut compter. Quand on les appelle, ils sont présents. Et surtout sur lesquels on peut avoir une continuité sur l'animal. Puisque nos professionnels, on s'entretient régulièrement entre nous pour savoir les suivis, etc., etc. Donc ça vous permet de vous réorienter aussi, vous, avec votre animal, de pouvoir savoir qui est le bon professionnel. Est-ce qu'il est dans votre secteur? Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il a un confrère? Est-ce que c'est possible? Euh, Puisqu'on n'est pas seul. On n'est pas seul et il faut vraiment s'entraider ensemble. Donc ces formations permettent vraiment d'avoir toutes ces réponses. Des modules aussi informatifs seront créés sur début 2021 sur lesquels les professionnels d'autres corps de métier vont intervenir pour vous faire aussi découvrir de manière initiatique leur métier, que ce soit sur le structurel ou l'ostéopathie, de mieux comprendre comment fonctionne l'animal, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau structurel, le shiatsu aussi, qui sera là pour vous montrer sur quoi il agit, tous ses méridiens, sur quel travail il fait, comment on le met en complémentarité, à quoi il sert, où est-ce que vous pouvez vous former, combien ça coûte, comment débloquer, où sont les écoles, des choses comme ça, qui permettront aussi à nos communicants animaliers professionnels de pouvoir accès à ces corps de métier-là et de fonctionner en complémentarité et ensemble. Donc, si vous souhaitez aussi prendre des renseignements sur ces modules informatifs, c'est possible et ils seront mis en place sur début 2021. Donc, encore plein de projets pour nous. Voilà. J'espère que j'ai répondu par le pied de cette vidéo un petit peu en quoi consistent toutes ces formations, notre univers, que je vous ai transmis le bon message. Je peux rien dire d'autre qu'on est passionné, qu'on aime notre métier, qu'on aime les animaux, l'énergétique, et ce sur tous les points. Donc on est vraiment impatient de vous rencontrer en formation ou de venir chez vous aussi. C'est toujours un plaisir de faire des voyages et de pouvoir rencontrer des accents différents, des régions différentes, des ouvertures différentes. Chaque région a un taux vibratoire important. Donc les formations se déroulent toujours différemment en fonction des personnes. Donc voilà, vous retrouverez toutes nos dates sur le site internet, on les actualise assez régulièrement. Donc vous pouvez vous greffer au groupe que vous souhaitez. Vous pouvez vous mettre sur les événements, vous pouvez faire une demande par mail. Donc je vous rappelle le petit site internet ombre-lumière.net ainsi que le Facebook événement ombre-lumière.net et le livre d'or Charlène et Lucie, énergétique, communication animale et livre d'or. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur la formation en communicant animalier et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!